Regardez le grand livre de l'entreprise. Donc, un petit aperçu sur les transactions passées dans le grand livre. D'accord? Regardez, on va enlever le grand livre comme ça pour ne pas avoir des confusions. Donc, transaction de la banque. D'accord. De la banque BNC du 1er au 31 janvier 2020. Voilà. Nous avons les opérations ici. D'accord? L'actionnaire, il a effectué un apport par un dépôt bancaire de 100 000 $. Le 2 janvier, on a acheté du matériel informatique, c'est de l'immobilisation, l'actif immobilisé, auprès de Best Buy de 40 241, taxes incluses. Le 6 janvier, on a payé des honoraires de l'avocat de l'entreprise par chèque numéro 2, le montant 2874,38, taxes incluses. Le 8 janvier, on a remboursé un solde, ok, on a remboursé un solde qui reste d'un ancien prêt, d'un ancien emprunt bancaire, avec la banque de l'entreprise, la BNC, Banque nationale du Canada, 36 000 $. Le 15 janvier, un client qui a déposé un chèque de 25 000. Le 17 janvier, l'entreprise a reçu l'accord d'octroi d'un emprunt bancaire de la part de la Banque nationale du Canada. Le montant, c'est 55 000, avec une précision que le premier prélèvement automatique du compte bancaire de l'entreprise sera effectué le 24 janvier à hauteur d'un montant mensuel de remboursement et qui est égal à 1 945 $. Le 20 janvier et le 21, on a fait 2 annonces publicitaires. Une annonce publicitaire dans le journal de Montréal, le montant de chèque 287,44 $, taxes incluses. Le 21, on a effectué un paiement pour un autre journal qui est le Devoir. Donc, on a payé par un chèque 04, le montant avec taxe 345. Et enfin, nous avons comptabilisé un remboursement, le premier remboursement de l'emprunt, l'emprunt qu'on a pris de 55 000. Alors, on a commencé à partir du 24 janvier à rembourser, c'était le premier versement, prélèvement automatique, d'un montant de 1 945. Est-ce qu'il y a des questions sur ces énoncés-là? Parce que c'est bien de les comprendre, parce qu'on va aller directement, dans le comment dirais-je, là où il y a le relevé bancaire et la situation des grands livres. Qui a levé la main, sera parlant, je vais vous donner la parole tout de suite. Nous avons ici, à votre droite, vous avez le grand livre, les opérations de grand livre. Et à gauche, vous avez le relevé bancaire de la Banque nationale du Canada. À droite, nous avons le relevé des comptes bancaires qui a été extrait du système comptable. D'accord? Donc, on va dire le grand livre qui va énumérer les différentes transactions passées par la banque. Et à votre gauche, vous avez le relevé bancaire. Au départ, il y avait 0 comme solde d'ouverture de compte bancaire. Et durant le mois de janvier, il y a pas mal d'opérations qui ont été réalisées aussitôt dans la banque chez l'entreprise. Mais paradoxalement, si vous allez consulter le solde final, le solde au 31 janvier, vous allez trouver que sur le relevé bancaire, c'est 69 047 $. Et sur le grand livre, nous avons 104 306. Donc, il y a une grande différence. D'accord? Donc, à peu près une différence 1047, une différence de 35 260 $ à peu près. Donc, la seule
façon de concilier ces deux soldes-là, c'est de faire ce qu'on appelle un rapprochement bancaire, d'accord, pour parvenir à un solde fin période identique, semblable et similaire. Il y a certaines étapes qu'il faut suivre. La première étape consiste à identifier et marquer les opérations sur lesquelles on n'a aucun problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opérations figurent sur le relevé bancaire et aussi se trouvent dans le grand livre. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, il faut sélectionner les opérations qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées dans notre système comptable. D'accord? Dans ce sens, on va essayer de dégager quelles sont les informations, les transactions qui sont enregistrées chez nous, mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire. Et quelles sont les opérations qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui ne figurent pas chez nous. Donc, première chose, on va identifier les transactions qui se trouvent dans les deux endroits, sans aucun problème. Deuxième chose, identifier les transactions qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui ne figurent pas sur le grand livre. Troisièmement et dernièrement, quelles sont les transactions qui figurent dans le grand livre, mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire. Donc, on va commencer par la première étape, d'accord? La première étape, je prends les relevés, les deux. Regardez, on va commencer. Par exemple, je vois ici que les 100 $, ça existe ici. Donc, le dépôt de chèque numéro X123, j'ai aucun problème. Donc, je vois que celui-là, je vais essayer de le marquer. OK? J'ai aucun problème. Donc, je suis dans la première étape. Je suis en train d'identifier quels sont les montants qui figurent sur le relevé bancaire et en même temps, ils figurent sur le grand livre sans aucun problème. Le deuxième, je crois, c'est l'achat de matériel informatique. Ben, je vais le sélectionner. Et voilà. Donc, maintenant, je suis arrivé à identifier deux montants qui se trouvent sur la comptabilité, qui se trouvent dans ma comptabilité et qui se trouvent sur le relevé bancaire. Deuxième montant, c'est le 30 000, le virement pour la Banque nationale pour solder un ancien emprunt. Donc, je vais, attendez, ce ne sera pas long. Voilà, je l'ai marqué et je vais marquer aussi celui-là. Voilà. L'autre montant, je vois ici 55 000. L'emprunt bancaire, elle est enregistrée dans ma comptabilité et figure sur le relevé bancaire. Donc, par conséquent, je vais le marquer comme un chiffre sans aucun problème. Maintenant, j'ai 287.44, la publicité payée du journal de Montréal. Ben, je vais la marquer, voilà. Et son père ici, 287.44. J'ai 1985, j'ai 1945, c'est le premier prélèvement bancaire. D'accord? Quoi d'autre? 1, 2, 3, donc j'ai à peu près 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Très bien. Attendez, je vais enlever le marque. Je ne vais pas celui-là. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que j'ai à peu près 6 montants qui se trouvent dans ma comptabilité et qui se trouvent aussi dans le relevé bancaire? Est-ce qu'il y a un commentaire? Est-ce qu'il y a
Autre chose à ajouter ou un commentaire, s'il vous plaît? Je reprends. La première étape, c'est terminé, qui consiste à identifier les montants qui se trouvent dans le relevé bancaire et en même temps se trouvent dans le grand livre. Deuxième étape, je dois voir quels sont les montants que moi, dans ma comptabilité, ils ont été enregistrés, comptabilisés, mais je ne les vois pas sur le relevé bancaire. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve ce montant-là qui est de 2487,38. C'est un chèque que j'ai envoyé à un avocat, c'est des honoraires, mais l'avocat, il ne s'est pas présenté, il ne l'a pas présenté à sa banque pour qu'il l'encaisse. Donc, pour moi, je dois traiter ce montant-là pour que je parvienne à avoir une conciliation des deux soldes. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire. Ce montant-là, dans le rapport, tout à l'heure, je vais vous le montrer, le rapport de la conciliation bancaire, il comporte deux tableaux. Attendez, je vais vous le montrer. Comme ça, quand j'explique, vous allez savoir de quoi je parle. Regardez ici, j'ai deux parties. D'accord? Une partie que vous voyez ici, à gauche, ça concerne les opérations dans ma comptabilité, à moi. Et la partie à droite, ça concerne les choses que je vais faire sur les opérations du relevé bancaire. D'accord? Donc, mettez dans votre tête qu'il y a l'état de rapprochement bancaire est composé par deux éléments, une partie régularisée concernant le relevé bancaire et une autre régularisée concernant le grand livre. Dans chaque partie, regardez, tout à l'heure, on a dit j'ai envoyé un chèque, je l'ai comptabilisé, mais il ne se trouve pas dans le relevé bancaire. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais venir ici et je vais mettre qu'il y a un chèque que j'ai envoyé et qu'il est en circulation. Un jour, il va déduire, quand il sera présenté, il va déduire le montant de la balance de la banque. C'est pour ça qu'on les appelle les chèques en circulation. Donc, déduire les chèques en circulation. Le journal que j'ai réglé, etc., tout ça, c'est des montants qui vont déduire dans le futur, qui vont déduire le solde du relevé bancaire. Maintenant, pour les montants, on va les voir. Si jamais vous avez pris un chèque d'un client, vous l'avez déposé à la banque, mais il n'a pas été encaissé. Peut-être vous êtes tombé dans une semaine de vacances, dans un week-end, peut-être il y a un problème avec le chèque, donc la banque il part avec le client, etc. Les clients qui sont en circulation, on appelle ça les dépôts en circulation, et ils ont leur place ici. Dans le futur, ils seront ajoutés, s'il n'y a pas de problème, les dépôts qui circulent, qui n'ont pas été encaissés, qui ne se trouvent pas dans le relevé bancaire, un jour, on va les trouver. Donc, c'est pour ça qu'on va les mettre ici dans « Ajouter les dépôts ». Maintenant, pour la partie, si jamais j'ai remis un chèque, le chèque il a été encaissé, mais moi, je ne l'ai pas comptabilisé. Donc, ce montant-là, je viens ici, je mets somme qui augmente l'encaisse. OK? Donc, les montants qui sont en mon faveur, je dois les mettre dans cette partie-là, somme qui augmente l'encaisse. Supposons, par exemple, vous faites des placements et sur le relevé, vous allez voir qu'il y a des revenus d'intérêt de placement. Donc, ces montants-là, ils vont augmenter votre banque, votre grand livre, le solde de votre grand livre. Il faut le comptabiliser ça, on va le voir après. Maintenant, pour les dépenses que vous n'avez pas encore, qui se trouvent dans le relevé bancaire, mais que vous ne les avez pas encaissées. À ce moment-là, on va les mettre dans la partie qu'on appelle somme qui diminue l'encaisse. Donc, on va revenir à notre
situations, les deux situations, pour que je vous explique chaque chiffre, qu'est-ce qu'on va faire avec. Le montant 2874, c'est un chèque qui est en circulation. Pour moi, c'est déjà fait. Il a diminué la balance du grand livre de la banque, mais il n'a pas diminué la balance du banque. Donc, je vais le mettre en instance stand-by. Je vais le mettre dans la partie, on va le voir, en indiquant qu'en quoi ce montant-là qui est en circulation, un jour, il va déduire le relevé bancaire. L'autre montant qui est 25 000, il y a un dépôt que j'ai pas vu sur le relevé bancaire. Donc, sur l'état de rapprochement bancaire, je vais mettre comme quoi ce montant-là, je dois le recevoir dans le futur. C'est un montant qui va augmenter la balance de mon relevé bancaire un jour. Il reste aussi le chèque de la publicité, donc c'est la même chose. Donc, c'est la même chose que 2874, c'est la même chose. Je dois les reporter dans la partie qui va diminuer le relevé bancaire. Ça, c'est deuxième étape. Maintenant, troisième étape, on va aller voir quelles sont les opérations qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais je ne les ai pas comptabilisées et c'est le moment de les comptabiliser. D'accord? On prend par exemple frais d'ouverture d'un emprunt, 350 $, je ne les ai pas dans mon grand livre, ça veut dire qu'il doit être comptabilisé. Il faut que je les comptabilise. Les 95,05, c'est un intérêt sur emprunt bancaire que je dois payer, je ne peux pas le savoir. Généralement, la plupart des frais, commissions bancaires et intérêts financiers bancaires, on peut les connaître et leur montant exact, c'est au moment de la réception du relevé bancaire. J'ai mis 50 revenus d'un placement, je dois le comptabiliser. J'ai un virement, j'ai un loyer que j'ai réglé, mais que je n'ai pas comptabilisé. C'est le moment de le comptabiliser dans le rapprochement bancaire. Les frais et commissions bancaires, frais et intérêts, chacun comment il va l'appeler, c'est 135. Et j'ai un retrait au comptoir de l'actionnaire, donc il y a 10 000 $ que je n'ai pas comptabilisé. D'accord? Donc, une fois, j'ai devant moi ce paysage. Ce paysage composé par 3 volets. Les opérations qui se trouvent dans mon grand livre et aussi dans le relevé bancaire. Deuxième volet, au bloc, les montants que j'ai comptabilisés mais qui ne se trouvent pas dans le relevé bancaire. Le dernier, les opérations qui se trouvent dans le relevé bancaire mais qui ne se trouvent pas dans ma comptabilité. Donc, une fois je remplis le rapport de rapprochement bancaire, on va le faire ensemble. Juste après, l'état final qui est la comptabilisation des opérations que j'ai complètement soit oubliées, soit je ne peux pas les avoir dans ma comptabilité parce que je ne peux les connaître qu'après la fin du mois. D'accord? Donc, avant de passer à l'établissement du rapport de la conciliation, de rapprochement bancaire, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Donc, allons-y voir le rapprochement bancaire. D'accord? Le rapprochement bancaire. Voilà. Ça, c'est le rapprochement bancaire. D'accord? Je vous ai déjà, je crois, envoyé, je ne sais pas ce que je vous ai envoyé ça ou non. Je vous ai déjà envoyé le modèle, oui, je me rappelle. Regardez, le modèle, il est comme ça. Donc, il y a pas mal de modèles, il y a pas mal de modèles, mais j'ai choisi ce modèle-là, donc, que vous avez vu dans Comptabilité 2. Vous avez trouvé tous les modèles que vous avez vus en Comptabilité 2. Je les reprends et je les utilise pour vous expliquer. Mais par contre, il y a d'autres modèles de rapprochement bancaire, mais je trouve que celui-là, qui est conçu dans Comptabilité 2, il est intéressant, il est correct. D'accord? Donc, c'est pour ça que je voulais juste l'utiliser parce que vous l'avez déjà vu dans le cours de Comptabilité 2. Regardez les parties. La première partie, vous voyez ici, cette partie-là, ok, on va mettre cette porture-là.
Cette partie-là, on met les informations concernant la comptabilité. Et cette partie-là, il concerne, attendez, je vais mettre, on va mettre le bleu, voilà. Cette partie-là concerne la banque, d'accord? Concerne la banque. On va commencer par la première qui concerne la banque, d'accord? Pourquoi? Parce que dans la partie banque, il y a moins d'opérations à faire. Dans la partie banque, regardez, la première chose que je dois faire, c'est que je dois saisir le solde qui se trouve, le solde bancaire qui se trouve sur le relevé bancaire à la fin de la période concernée. On va revenir ici dans notre cas. Regardez, il est là. C'est ça le solde. Ça, c'est le solde bancaire, 69 47.01. C'est ce montant-là qu'on va le mettre ici. Attendez. Voilà. Voilà. Qu'on va le mettre ici. 69 47 01. D'accord? Maintenant, on va aller chercher les montants qui existent sur le relevé bancaire, qui existent dans notre comptabilité, mais qui n'existent pas dans le relevé bancaire. On va revenir ici et on va voir. Regardez, je vois qu'il y a un dépôt de 25 000. Moi, je parle des montants qui doivent normalement augmenter le relevé bancaire et qui ne se trouvent pas sur le relevé bancaire. Moi, ma banque dans le grand livre, il y a 25 000 $ d'un dépôt d'un client qui n'existe pas dans le relevé bancaire. Je vais aller dans le rapport, le rapport bancaire, le rapport du rapprochement bancaire, et je vais mettre 25 000. Ajouter les dépôts en circulant parce qu'il circule. Le montant, il n'est pas encore, il n'a pas parachuté dans mon compte bancaire. Ok? Donc, il n'a pas attiré dans mon compte bancaire. Donc, il circule. Donc, je viens ici, je mets dépôt en circulation. Vous pouvez mettre le client si vous désirez. Par exemple, client, excusez, client X, chèque numéro CBC 0077, d'accord? Le montant, c'est 25 000. Est-ce que vous avez compris ceci, s'il vous plaît? Si vous avez 3, 4 dépôts que vous avez comptabilisés, mais qui ne se trouvent pas dans le relevé bancaire, vous allez dire, écoutez la banque, c'est pas grave. Ces montants-là que j'ai, les chèques normalement que j'ai déposés, ne se trouvent pas sur le relevé bancaire. C'est pas grave, vous n'allez pas les voler. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de les ajouter quand vous avez. C'est juste une expression que j'ai dit aux étudiants pour bien comprendre que ça veut dire ajouter les dépôts en circulation. Est-ce que tout le monde a compris cette partie-là? Si vous avez 2, 3, n'importe quel dépôt en circulation en votre faveur et que vous avez comptabilisé, mais qui ne se trouve pas dans le relevé bancaire, c'est ici qu'il faut mettre. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la deuxième partie? Parce qu'il y a deux parties. Il y a les dépôts à ajouter en circulation en notre faveur et les chèques de décaissement en circulation qui concernent les fournisseurs. Pas de questions. Excellent. D'accord. Maintenant, on va descendre en bas. Cette partie-là, voilà, je vais essayer de mettre ça en rouge. Et ça, comme ça, vous les... Voilà. Voilà, comme ça, celui-là. Et on va mettre... Voilà.
Donc, les chèques en circulation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ma comptabilité, si je reviens dans ma comptabilité, je reviens dans ma comptabilité. Regardez, j'ai des chèques, j'ai 345, un chèque numéro 04 concernant une annonce publicitaire que j'ai mis dans le journal Le Devoir. J'ai envoyé le chèque, mais le fournisseur, il ne l'a pas encaissé. Moi, dans ma comptabilité, c'est de l'argent qui est sorti. Mais sur le revenu bancaire, il n'est pas sorti. D'accord? Il n'a pas été décaissé. Il n'a pas été décaissé de mon compte et le fournisseur, il ne l'a pas encaissé en sa faveur. Même chose pour ce montant-là, les honoraires professionnels. J'ai envoyé un chèque pour mon avocat, chèque numéro 2, 2874,38, mais l'avocat, il n'a pas encaissé. Ça veut dire que pour moi, dans la comptabilité, je ne peux pas l'annuler. Sauf si jamais il y a un problème, c'est rare, je peux l'annuler. Mais pour le moment, je n'ai aucune information pour l'annuler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le rapport ici et je vais indiquer quels sont les fournisseurs qui ont reçu les chèques, mais ils ne se sont pas présentés pour les encaisser. Et je dis à la banque, écoutez ma banque, maintenant j'ai un solde de 69,047. Un jour, ce solde-là, il sera déduit de ces chèques qui circulent. C'est ça l'explication populaire et simple. Et ma banque, voici le relevé bancaire, vous m'avez indiqué 69,47. Pas de problème. Mais n'oubliez pas, j'ai deux chèques. J'ai deux chèques qui circulent. Un jour, ils vont déduire ce solde-là. D'accord? Donc, j'ai deux chèques. J'ai un chèque, la date, c'est le 6 janvier, je crois. Oui. Les honoraires professionnels d'un avocat, chèque numéro 2, OK? Et le montant de 1874. Et idem pour la publicité chez le journal Le Devoir, le chèque numéro 4 et le montant 345. Le total de ces deux-là, attendez, on va faire la même chose ici. Le total, c'est 3219,38 pour les chèques qui circulent et j'ai 25 000 pour le montant du chèque aussi qui est en circulation. Donc, je prends 69 000, le relevé bancaire, le solde du relevé bancaire, plus les montants qui vont augmenter, c'est 69 000, parce que le chèque, un jour, il va tomber chez la banque, et je vais déduire les chèques qui circulent. Dans ma comptabilité, c'est déjà déduit. Mais dans mon compte chez la banque, il n'est pas encore déduit. Donc, je dois déduire le total ici, qui est 3 219. Donc, 69 047 plus 25 moins 3 219, ça donne 90 827,63. Est-ce que vous avez compris cette partie-là, s'il vous plaît, avant qu'on passe à l'autre partie de gauche? Maintenant, on va aller dans l'autre partie. L'autre partie concerne le grand livre de la banque. Ce solde-là, il se trouve où? Il se trouve ici, je vais vous le dire où il se trouve. On va aller le chercher. Regardez, c'est celui-là. Je crois on va le trouver. Attendez. C'est celui-là. OK? C'est ça le solde du grand livre dans la comptabilité. 104 306. D'accord? Voilà. Donc, on va revenir
vers notre fichier. Voilà. Regardez, si j'ai les sommes qui vont augmenter l'encaisse, ici dans cette partie-là, c'est l'état final. Je vais indiquer quels sont les montants qui vont augmenter le solde de ma banque dans ma comptabilité et que je n'avais aucune information, soit j'ai oublié, soit j'ai aucune information. Et en bas, nous avons quels sont les montants qui vont déduire le solde bancaire de grands livres dans ma comptabilité. Je répète encore une autre fois, dans cette partie-là, on va mettre le solde du livre dans la comptabilité. OK? Et après, nous avons les montants qui vont augmenter ce solde, c'est-à-dire les encaissements qui n'ont pas été qui n'ont pas été comptabilisés. Et aussi, je vais mettre les montants qui vont déduire le solde du grand livre de la banque dans ma comptabilité, lesquels, les sommes là que je n'ai pas comptabilisées. Quels sont ces montants-là? On va revenir dans le cas pour les recenser. Ce ne sera pas long. Regardez ici. Maintenant, je suis ici. J'ai terminé avec tout ce qui est chèque en circulation et dépôt en circulation. Ici, je vois que j'ai des frais d'ouverture de dossier, 350. Voilà. J'ai les intérêts sur un emprunt bancaire, 95,05. J'ai un revenu financier d'intérêt sur placement de 1050 qui va augmenter le solde de mon grand livre de la banque. Un virement de loyer que je n'ai pas comptabilisé de 3449,25. J'ai des frais et commissions bancaires que je n'ai pas dans ma comptabilité. J'ai un retrait au comptoir d'un actionnaire de 10 000, d'accord? Donc, que je n'ai pas comptabilisé. Donc, je vais comptabiliser un seul montant qui va augmenter le solde qui est 1050 et je vais comptabiliser 5 montants qui vont diminuer le solde bancaire dans ma comptabilité. Allons-y, on va voir tout ça de près. Voilà, donc j'ai dit il y a 5, 1, 2, 3, c'est 5, et un seul qui va augmenter l'encaisse, c'est le produit d'intérêt 1050, d'accord? Et j'ai les autres, donc j'ai frais d'ouverture dossier 350, charge d'intérêt 95, loyer 3449, les frais et commissions bancaires 635, et un retrait d'un actionnaire qui était des dividendes, c'est 10 000 $. Maintenant, le total des sommes qui vont augmenter le solde du compte bancaire dans ma comptabilité, c'est 1050 $, constitué des produits d'intérêt. Maintenant, le total des montants qui vont diminuer, réduire le solde de mon compte bancaire dans la comptabilité sont 5. 350 frais au verse dossier, 95,05 charges d'intérêt, 3449,25 le loyer, 635 frais commission bancaire, enfin, retrait d'un actionnaire. Donc, le total, c'est 14 529. OK? Donc, si je prends le solde qui se trouve dans le grand livre, plus 1050 qui vont augmenter ce solde, moins les montants qui vont diminuer, je vais trouver 90 827,63 qui match, qui est concilié avec le solde, on appelle ça le solde régularisé, ou bien solde après conciliation, ou bien solde après rapprochement. Il faut avoir les deux identiques. Regardez ces écritures-là. Vous voyez, nous avons les frais commission bancaire
Ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Attendez, frais commission, charges d'intérêt et loyer sont là. Frais commission, frais d'ouverture, charges d'intérêt et loyer. Donc, il y a le total des frais commission, etc. Donc, il y a 350. 95, charges d'intérêt. Le loyer, regardez, j'ai les loyers. Ici, j'ai les loyers avec taxes. Et ici, dans l'écriture comptable, je dois extraire les taxes. Donc, 3000 comme hors taxes, etc. J'ai les frais commission bancaire, 635. Et j'ai le retrait des dividendes qui est 10 000. Et l'encaisse sera déduit de 14 529,30. D'accord? Donc, si vous prenez 104 000 moins ce montant-là, ça va vous donner 90 827. Et si vous prenez le solde des relevés bancaires, vous ajoutez les dépôts en circulation, 25 000, vous déduisez les chèques des fournisseurs en circulation, et bien vous avez trouvé 90 827,63. Et c'est comme ça qu'on fait le rapprochement bancaire manuel. Donc, prochainement, on va le faire à l'aide de Sage 50. Je vais vous montrer comment on fait le rapprochement bancaire à l'aide de Sage 50. Je vous ai préparé 3 simulations. Celle-là, AOBT, transaction et conciliation. Deuxième étude de cas, Smart Deals. Et troisième, c'est Atlas Media. Idem pour la petite caisse, donc 3 études de cas, le dépôt de bordereau, bordereau de dépôt bancaire aussi, 3 études de cas. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant qu'on passe, parce que la théorie, je l'ai terminée, et on va aller voir Sage avec la petite caisse. Quand on termine ça avec la petite caisse, on va aller bordereau, dépôt bancaire. Quand on va terminer ça avec Sage, on va passer 3 simulations pour état de rapprochement bancaire.